Yeah. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Tu pourras jamais être comme tout le monde. Tu ne peux qu'être celui que tu... Bonsoir à tout le monde. Réponds-moi. Que Dieu te bénisse. Et Dieu, comme j'aime à le dire, bénisse ta fidélité. Et le sacrifice que tu fais déjà, venir t'asseoir sur cette chaise pour essayer de capter la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes. Amen. Alors ce soir, je voudrais continuer comme je l'avais promis le dimanche et à parler un peu sur l'obéissance à Dieu dans le timing de Dieu. Ceux qui étaient là le dimanche, nous avons vu plusieurs cas, quelques cas pratiques dans lesquels il y a eu obéissance instantanée et l'instantané de l'obéissance a provoqué également le miracle. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer, mais maintenant sous forme d'enseignement pour que nous puissions avoir cela dans notre cœur et que la présence de l'Esprit de Dieu également puisse nous aider à être des enfants obéissants. Amen. Amen. Vous savez, l'obéissance est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, c'est l'obéissance qui nous révèle de l'autorité de Dieu. C'est l'obéissance qui nous rapproche et qui nous donne les faveurs authentiques du Seigneur. Car celui qui obéit à la volonté de Dieu plaît à Dieu. Mais celui qui vient dans la foi, qui fait partie de la communauté chrétienne et qui décide de ne pas obéir à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Car la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous pousse à obéir à Dieu. Lorsque nous commençons à ne plus obéir à Dieu, c'est que notre foi a un souci, notre foi a un problème. La foi voudrait que nous soyons obéissants à Dieu. Amen. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit nous aide à être des enfants obéissants. Tous les parents aiment avoir des enfants obéissants. Si c'est faux, vous me dites. Qui rêve d'avoir un enfant désobéissant? Tu dis, moi, ma prière, c'est que mon enfant soit désobéissant. Je ne veux pas qu'il m'obéisse. Quand je dis 1, qu'il me dise 20. Quand je dis assieds-toi, qu'il me dise non. Ou quand je lui dis, aujourd'hui, voici ce qu'on va faire, qu'il dise non. Personne. Tous les parents rêvent d'avoir des enfants obéissants. C'est pourquoi également Dieu rêve d'avoir des enfants obéissants. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et souvent, il y a une partie où des caractéristiques de Dieu, le caractère de Dieu qui se manifeste également dans la vie de l'homme. Car souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit créer l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc l'image selon laquelle nous avons été créés nous fait ressentir les choses comme Dieu ressent également les choses dans certains domaines bien précis. Amen. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et l'obéissance, c'est le départ de la crainte, de la crainte de Dieu. Celui qui commence à obéir à Dieu manifeste la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est rien d'autre que d'obéir à Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Mais ce soir, nous allons voir juste quelques points. C'est un enseignement qui est vaste, qui est très large. On pouvait même le faire pendant les leçons de dimanche que nous allons bientôt reprendre par la grâce du Seigneur. Nous avons pris carrément le dernier trimestre, nous avons prié, le Seigneur nous a protégés, nous avons entamé la nouvelle année. Il va falloir qu'on revienne encore et qu'on puisse enseigner, vous permettre de poser les questions pour pouvoir avancer dans la foi. Amen. Alors, vous savez, il y a, je dirais,
deux grands types de croyants. Dans certains enseignements, on va vous dire qu'il y a plusieurs catégories. Mais ce soir, moi, je vais repartir les croyants en deux parties. Et en deux parties, pourquoi? Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, il y a une prière qu'on nous fait répéter, ou il y a une prière que nous faisons. Et lorsqu'on est sincère, nous-mêmes après cette prière-là, nous commençons à vivre le ciel dans notre cœur. Et le ciel dans notre cœur, c'est cette paix-là qu'on ne saurait expliquer ou démontrer. Mais tu sais que tu es en paix. Tu sais que tu es proche de Dieu. Tu sais que tu es devenu enfant de Dieu. Et dans cette prière, il y a une partie qui est très importante. C'est lorsque tu dis, aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ou mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Ces deux éléments que nous disons sont très importants. Mais la plupart du temps, nous ne faisons pas attention. Souvent, on pense que Sauveur est égal à Seigneur. Non. Quelqu'un peut te sauver et ne pas être ton Seigneur. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a des chrétiens qui acceptent Jésus et qui aiment juste la partie où Jésus est sauveur. Donc, quand on a besoin d'argent, Jésus sauve-moi. Mes finances s'écroulent. Viens à mon aide. Je veux que tu relèves ma vie financière. Je veux que tu donnes un nouveau souffle à ma vie financière. J'ai un problème de travail. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin d'un travail. J'ai un problème de santé. Seigneur, j'ai un problème de santé. Viens me sauver. Mais l'autre volet qui dit, Seigneur, le Seigneur, c'est celui à qui l'on se soumet. Amen. C'est celui à qui l'on se soumet, celui à qui l'on voue une entière adoration, obéissance. Alléluia. C'est quelqu'un à qui on se plie ou on se soumet. C'est un Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, le verset 28. Rapidement, Jean, chapitre 20, le verset 28. Oui. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Non, c'est bon, juste le 28. C'est ça, non, le 28? Ok. Mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? Parce que Thomas, lorsque les autres disciples ont dit à Thomas, nous avons vu le Maître, nous avons vu le Seigneur, il a dit non, c'est pas possible. Le Jésus que j'ai vu mourir à la croix, c'est pas possible qu'il revienne à la vie. Mais lorsque Jésus a apparu et lui a dit, Thomas, avance et vérifie voir. Lorsque Thomas a vu les marques, a vu les éléments qu'il voulait voir, il s'est prosterné et il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Thomas était décidé à se soumettre à la volonté de Dieu. Thomas déclarait qu'à l'instant même, il avait compris que Jésus était son Seigneur et qu'il devrait désormais se prosterner, lui être entièrement dévoué. C'est pourquoi lorsque un chrétien n'est pas convaincu de ce que Dieu est pour lui, il ne se soumet pas. Il ne se soumet pas. C'est pourquoi
j'aime dire que Dieu ne se transmet pas comme un héritage, mais Dieu se révèle. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi, ton père peut être le plus grand pasteur du pays, mais tu ne sauras pas de quoi on parle. Mais quand Dieu se révèle à toi, ton papa peut être le plus grand mystique du pays. Mais tu peux te lever et dire que tu crois en Jésus, que tu sais que c'est lui qui est la lumière du monde. Voici ce que la révélation donne. C'est une certitude que nous avons. La révélation de Dieu nous donne d'avoir de l'assurance et de savoir ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous voulons faire. Mais lorsqu'on n'a pas la révélation, Dieu sera juste notre sauveur, mais pas notre Seigneur. Quelqu'un me suit? Donc c'est la barre de l'obéissance. Lorsque nous n'avons pas cette connaissance, il nous sera très difficile d'obéir à Dieu. Ou même pour obéir, il va falloir qu'on fasse la police derrière nous. La police, qu'on nous surveille, qu'on nous, on mette toute une stratégie autour de nous pour qu'on ait peur de faire ci ou de faire ça. Mais quand nous avons connaissance de ce que Jésus est notre Seigneur, même quand on est seul quelque part, comme Daniel, il décide. Quand on est seul comme Daniel, on décidera de ne pas se souiller. Parce qu'on a connu ce Dieu-là comme notre Seigneur. Amen. Alors, ce soir, je voudrais, comme je dis, comme en enseignement, voir quelques points de cet enseignement. Il y a plusieurs points. Nous allons voir à qui, par exemple, à qui est-ce que l'on doit obéir quand on est enfant de Dieu? À qui on doit obéir? C'est une question qui paraît évidente, mais vous allez voir que quand on va commencer les différents points, vous allez voir qu'il y a certains éléments qui vont apparaître peut-être que dont tu ignorais. Mais l'enseignement de Dieu viendra nous donner de savoir à qui obéir. Parce que souvent, nous sommes dans des situations où on ne sait pas à qui obéir. Et c'est très important de montrer aux uns aux autres à qui obéir. Amen. Et quand on sait à qui obéir, vous allez, j'ouvre une parenthèse déjà peut-être, pour toucher ce point, vous allez voir que lorsque les disciples, Pierre a prêché l'évangile, le Saint-Esprit s'est manifesté, l'Église est née. Quand la persécution a commencé, ils ont arrêté Pierre et les autres, on les a jetés en prison. Et une fois en prison, un ange est venu ouvrir les portes de la prison et leur a dit, allez encore dans le temple et enseigner. Ils sont allés dans le temple, ils ont commencé à enseigner. Le matin, les principaux sacrificateurs qui se réveillent, qui disent, allez nous chercher ces hommes-là. Ils vont, ils arrivent, la prison est fermée, mais ils ne sont plus là. Et quelqu'un vient leur dire, ils sont dans le temple en train d'enseigner, sans crainte, sans peur. Et on va les chercher, et quand ils viennent, voici la question qu'on leur pose. Est-ce qu'on ne vous avait pas défendu de parler encore au nom de Jésus, de prêcher au nom de Jésus, d'enseigner au nom de Jésus? Pierre a pris la parole et il a dit, vous-même regardez, est-ce qu'il convient d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est la question que Pierre leur pose. Et dans la question, nous comprenons évidemment que quand il y a un choix à faire, un choix d'obéir à un homme ou à Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Il faut obéir à Dieu. C'est pourquoi nous disons encore, certaines personnes sont confrontées à la persécution. Les parents se lèvent, nous persécutent pour une chose quelconque. Et là, on commence à réfléchir. Est-ce que je dois continuer à obéir à Dieu ou bien je dois obéir aux parents? Bon, je me dis que quand on hésite,
ça veut dire qu'il y a problème. Alléluia. Un chrétien doit comprendre que lorsqu'il y a un choix d'obéissance entre Dieu et un homme, tout de suite, c'est à Dieu qu'il faut obéir, même au prix de sa vie. Quelqu'un me comprend? Donc, face à la persécution, nous devons rester fermes. Papa peut se lever, menacer, tu dois rester ferme. Maman peut se lever, menacer, tu dois rester ferme. Monsieur peut se lever, menacer, tu dois obéir au Seigneur Jésus. Donc c'est pourquoi je dis, nous allons voir un autre point que j'ai intitulé « À qui devons-nous obéir ?» Nous savons que, premièrement, c'est à Dieu, à sa parole, mais il y a d'autres éléments que nous allons citer. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt essayer de voir, de comprendre pourquoi obéir à Dieu. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Amen. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? Bien-aimé, c'est très important. Obéir à Dieu, c'est très, très important. Le pourquoi, nous allons voir 4 points de pourquoi nous devons obéir à Dieu. Cette fois, c'est un entretien, si vous voulez, je dirais, c'est une étude biblique pour que nous comprenions le pourquoi nous devons obéir à Dieu. Le dimanche, sous une prédication, nous avons compris déjà que quand on obéit à Dieu, derrière, il y a le surnaturel. Donc ça, c'est un point de pourquoi nous devons déjà obéir à Dieu. Il y a le surnaturel qui se déclenche, qui se manifeste lorsque nous obéissons de façon instantanée à Dieu. Mais l'instantané, ce n'est pas tout le temps où on ne doit pas attendre que des situations arrivent de manière sporadique pour manifester notre obéissance. Et même pour manifester l'obéissance instantanée, il va falloir que notre vie même soit une vie d'obéissance. Quand toute notre vie est une vie d'obéissance, quand une situation arrive et que nous devons de manière instantanée obéir à Dieu, nous ne pouvons pas faillir. Amen. Nous ne pouvons pas faillir. Mais quand nous sommes dans une désobéissance chronique, il nous sera difficile d'obéir de manière instantanée. Amen. Le premier point, nous allons prendre Jean chapitre 14, le verset 23. Alléluia. Oui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Oui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Mon Père et moi, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Donc, ici, garder la parole, garder ma parole est égal à obéissance. Celui qui garde la parole de Dieu obéit à Dieu. Donc, regardez ce que l'obéissance va provoquer. L'obéissance va provoquer l'amour de qui? L'amour du Père. Et l'amour du Père va provoquer dans la vie de celui qui obéit une atmosphère de la présence de Dieu. Parce qu'il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le « et », c'est la conséquence.
Amen. Et mon Père l'aimera. Donc celui qui ne garde pas la parole de Jésus, le Père l'aimera de manière générale. Vous savez, l'amour de Dieu se situe à deux niveaux. Il y a l'amour de Dieu qui veut que tout le monde parvienne au salut. Ça, c'est le premier degré. Et le second degré, c'est cet amour-là que Dieu manifeste à l'endroit de ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire ceux-là qui ont reconnu le sacrifice qu'il a accompli par Jésus. Ceux qui sont devenus fils de Dieu par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Donc, quand la parole est gardée, ça manifeste l'amour du Père. Mais on pouvait également retourner cette déclaration de Jésus. Jésus pouvait dire, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas c'est ça? Il ne gardera pas ma parole et mon Père ne l'aimera pas. Nous ne viendrons pas vers lui et nous n'établirons pas domicile chez lui. Ça, c'est l'autre face. Donc, est-ce que tu veux que Dieu établisse domicile chez toi, dans ta vie, dans ton environnement, dans ce que tu fais? La base, c'est d'aimer Dieu, de garder ses commandements. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Donc, obéir, si tu notes, pourquoi obéir à Dieu? Tu peux noter en premier point, cela plaît à Dieu. Quand on obéit, cela est agréable à Dieu. Regardez un père qui a un fils ou une fille qui est obéissante. Quand il parle de cet enfant, c'est avec fierté qu'il parle de cet enfant. Alléluia. Regardez, c'est biblique. Regardez comment Dieu a parlé de Job. Quand Job, Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui dit, à parcourir quoi? La terre. Et Dieu lui demande, as-tu remarqué mon fils, mon serviteur, Job? Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Wow. Dieu parle de Job avec une certaine fierté. Une certaine fierté. Parce que Job était un serviteur obéissant. Donc quand on a un fils qui est obéissant, souvent c'est vrai, on dit les parents doivent aimer les enfants de la même manière. Mais vous allez voir que souvent la confiance comment je vais dire ça? La confiance se penche vers là où il y a plus d'obéissance. Ce n'est pas que tu fais semblant ou bien tu sélectionnes, mais l'obéissance attire la confiance. L'obéissance attire l'intimité. Mais quand il n'y a pas d'obéissance, les conflits naissent. Il y a des chocs qui prennent place. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, selon Jean chapitre 14, nous devons garder la parole de Dieu. Et parce que nous aimons le Seigneur, Dieu nous aimera. Et lorsque nous sommes aimés de Dieu, il viendra établir domicile dans la vie de celui qui obéit. Si Dieu vit chez toi, mais attention, est-ce que tu vas manquer de quelque chose? Non. Je prends un exemple. Actuellement, qui est le président des États-Unis? Bon, c'est Trump, mais Joe Biden, il est toujours aux affaires. Ou bien l'autre a été... C'est quand? Ok, mais Joe Biden est encore aux affaires. Même si Joe Biden ok, le président des États-Unis vient au Burkina. Et il apprend que tu aimes son affaire. Et il arrive au Burkina, tellement tu aimes son affaire,
ta maison, tu as peint ça aux couleurs des États-Unis d'Amérique, tu as tout. Et il décide de venir séjourner chez toi. Ton argent, tes 2000 francs de popote par jour, là, tu ne vas plus toucher à ça. Tu vois? Il va avoir tout un service qui va venir prendre soin de la maison. Parce que les États-Unis d'Amérique sont représentés par une ambassade. Et dès qu'il descend ici, l'ambassade est obligée de prendre soin de lui. Et en prenant soin de lui, c'est de toi et de ta maison qu'on va prendre soin. C'est pourquoi garder la parole de Dieu provoque l'amour du Père à notre égard. Et l'amour du Père va créer une atmosphère divine dans notre vie. Et la présence de cette atmosphère divine ne peut que nous être bénéfique. C'est pourquoi en 2024, ma prière, c'est que nous redevenions obéissants à Dieu. Si nous avions quitté le chemin, si nous n'étions plus sur le chemin de l'obéissance, que Dieu nous ramène sur le chemin de l'obéissance. Parce que je vous assure, il y a tellement de grâce rattachée à l'obéissance. Amen. Tellement de grâce. Rapidement, le deuxième point. Deutéronome 28, verset 1. Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 28, verset 1. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses commandements, aujourd'hui, pas demain, oui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Dans la version Seigneur, il est dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. En respectant. Donc, respecter la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Et ici, ce qui va réjaillir, ce qui va ressentir, ou ce que l'obéissance va provoquer, c'est quoi? C'est la supériorité. C'est la domination. Vous savez, souvent nous disons, Dieu m'a créé pour dominer. Mais le facteur qui nous rend dominateurs véritablement, c'est l'obéissance. Amen. Vous savez pourquoi ici, Dieu leur dit, je vous donnerai la supériorité sur toutes les autres nations, parce que Israël était en train de devenir une nation. Et Israël avait en face, cette nation avait en face d'elle les autres nations qui voulaient lui faire la guerre. Donc Dieu dit, si tu respectes ma parole, je te donnerai de dominer toujours ces nations. Ces nations seront toujours à tes pieds. Tu auras toujours la supériorité. Ils se lèveront contre toi, mais tu les vaincras. Alléluia. C'est ce que l'obéissance fait, bien-aimé. L'obéissance provoque la domination. Dieu fait que nous dominons. Regardez, je prends toujours l'exemple de la famille nucléaire. Vous allez voir qu'un père va toujours confier la gestion de ses biens à l'enfant qui lui est obéissant. Si c'est faux, vous me dites. Hein? Un enfant qui ne t'écoute pas, qui ne t'obéit pas, mais est-ce que tu vas lui confier la gestion de ton héritage ou de tes biens? Non. Parce que si tu les lui confies, mais
il en fera ce qu'il veut. Mais un fils qui t'écoute, alors tu peux lui faire confiance et lui confier la gestion. Et en lui confiant la gestion, c'est une manière de lui donner la... C'est ce qui a fait que Joseph a eu des problèmes. Parce que Joseph, la Bible dit que son père l'aimait et il écoutait également son père. Il était un fils obéissant. Mais ses grands frères étaient des enfants un peu difficiles. Donc Joseph, qui était obéissant à son père l'aimait plus que ses autres frères. Et c'est cet amour-là qui va provoquer la haine de ses grands frères. Donc, l'obéissance nous donne la domination. Amen. Dans la domination, si tu ne me crois pas, tu es dans une entreprise et tu es très proche de ton chef de service. Ce qu'il dit, tu fais. Quand tu donnes des instructions, tu suis à la lettre. Et tu es très regardant, respectueux des instructions données. Mais tu vas voir que quand il y a une délégation de responsabilités, c'est à toi qu'on va déléguer. Amen. On va te déléguer cette responsabilité. Mais ceux qui seront là à se gonfler, à se rebeller, n'auront aucune domination, n'auront rien du tout. C'est pourquoi, bien-aimé, le deuxième point, tu dois noter, l'obéissance nous donne la domination ou la supériorité. Ton amen est faible. Tu veux dominer, sois obéissant. Parce que vous voyez, l'obéissance paraît, quand tu es obéissant, c'est comme si tu n'avais pas de pouvoir. C'est ça? C'est comme si tu n'avais pas de pouvoir, c'est comme si tu n'avais pas d'autorité. Mais souvenez-vous que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède quoi? La chute. Donc quand nous sommes obéissants, c'est un signe d'humilité. Et cette humilité-là va provoquer la gloire, l'élévation dans notre vie. Acclame le Seigneur. Je te sens fatigué. Amen. Je te sens fatigué, mais que le Seigneur te fortifie. Nous allons finir tout à l'heure. Il n'est même pas encore 20h20. On va finir tout à l'heure. J'ai dit 4 points. On a déjà touché 2 points. Donc, il reste combien de points? 2 points. On va finir en 5-10 minutes. On va finir. Proverbe 10, 17. Proverbe 10, 17. Proverbe 10, verset 17. Oui. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Oui. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Amen. La correction, c'est... On peut être au départ, peut-être être désobéissant. Et ça peut provoquer une correction. Donc quand la correction vient, la Bible dit que celui qui fait attention à la correction prend le chemin de quoi? De la vie. Mais celui qui délaisse, qui méprise la correction, prend le chemin de la perdition ou s'égare. Donc l'obéissance nous met sur le chemin de la vie. Amen. L'obéissance nous met sur le chemin de la vie. Toujours dans la famille. Vous allez voir quand un papa, les parents, on a peut-être dans les familles, il y a toujours des enfants bandits. On dit, ne sors pas. Ou bien, arrête de chercher les filles. Ou arrête de chercher les garçons. Tu n'écoutes pas. Moi, dans ma petite vie, j'ai remarqué que la plupart des hommes qui
qui courent les femmes n'ont pas une longue vie. Et la plupart des femmes également, qui se laissent aller facilement avec les hommes, n'ont pas une longue vie. C'est vrai qu'il y a des exceptions, comme on le dit à la règle. Mais ce que j'ai constaté, ceux qui étaient proches de moi, qui étaient engagés dans cette manière de vivre, ont vite trépassé. Sont morts, souvent jeunes. Je vous ai déjà rendu ce témoignage d'une jeune fille qui travaillait avec une de mes grandes sœurs. La première fois que je suis arrivé et chez ma grande sœur, que j'ai vu la fille, j'ai crié « Waouh! Mais quelle beauté !» Je vous assure que la fille, quand on dit une fille est jolie, elle est jolie. De la tête, bon, pas la tête, même des cheveux, jusqu'à ses orteils. J'ai crié « Waouh !» Mais c'était une fille légère. Légère. Et au moment où je vous parle, elle est décédée il y a très longtemps. Parce que tous les week-ends, les gens quittaient Abidjan pour venir la chercher chez ma grande sœur. Les gens l'envoyaient soit à San Pedro, partout. La grande sœur a parlé fatiguée. Au moins, elle va s'en rendre compte, elle a attrapé une infection. Et je ne sais pas c'est quel type d'infection. Quand elle s'assoit, tout ce qu'elle porte est mouillé. Ils l'ont soignée, fatiguée. Elle est morte. C'est pourquoi la beauté, la Bible dit quoi? La beauté est quoi? Elle est vaine. Et souvent, c'est pourquoi souvent les gens disent que souvent les femmes qui sont très belles ont beaucoup de problèmes. Quand une femme est jolie jusqu'à... c'est une grâce, mais ça peut être un grand piège. Et vous allez voir que les femmes qui sont très belles, la plupart n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que tellement de personnes courent après elles qu'elles se disent qu'elles ont tout le temps pour faire leur choix. Et au moment où elle va s'en rendre compte, elle a tellement fait attendre que tout le monde s'est marié. Et au moment où elle ouvre les yeux, tous ceux qui voulaient la marier étaient déjà mariés. Donc ce qu'elle peut avoir, peut-être c'est devenu, s'il y a toujours un qui continue d'avoir des sentiments, s'il ne craint pas Dieu, c'est devenu, comme on le dit, une tisa. Mais c'est difficile de pouvoir se marier. C'est pourquoi même si Dieu t'a créé belle, rends grâce à Dieu et sois objective et ne laisse pas le temps passer. Il y a un temps pour tout. Dis Amen. Tu vas voir une belle fille, mais quand elle va commencer à avoir 60 ans, 70 ans, si on te dit que c'est celle-là qui est devenue comme ça, tu vas dire tiens, mais la chair est mauvaise, hein? Donc, la plupart des belles filles ont du mal. Et la plupart des hommes aussi qui sont beaux ont des problèmes. C'est pourquoi nous, qui sommes dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous canalise. Amen. Même si tu es beau, comment tu arrives, partout, les filles tournent autour, tu dis, mon petit, fais attention, hein. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Quand tu es une femme aussi, tu dis, mon corps ne m'appartient pas, mais c'est le temps du Saint-Esprit. Ces paroles-là nous gardent. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, on dit, bon, je vais profiter, couper les gaous d'abord. Et au moment où tu t'en rends compte, c'est comme on est en train de couper. On t'a abusé, on t'a trompé, on t'a donné des maladies, et maintenant tu es assis ou assise, tu n'as que des remords. Que l'obéissance à Dieu nous mette sur le chemin de la vie. Et nous éloigne du chemin de l'égarement. Au nom de Jésus. Et il y a
un proverbe que j'aime, ou dans le livre de Proverbes, l'homme le plus amoureux du monde, le roi Salomon, lui-même il dit de faire attention à la femme étrangère. Est-ce que Salomon connaissait femme étrangère? Mais lui-même il dit, mon fils, garde-toi de la femme étrangère, parce que lui aussi il a compris. S'il n'était pas assez vachement riche, je pense qu'il allait devenir pauvre. Tellement Dieu a vu ça, Dieu a rendu Salomon l'homme le plus riche du monde. Sinon, vous allez voir que dans la Bible, Salomon peut-être allait louer un domicile pour en transformer un palais. Mais comme Dieu l'a rendu très riche, lui a donné l'intelligence et la sagesse, l'amour qu'il avait pour les femmes n'a pas pu l'appauvrir. Mais lui dit à ses enfants de se garder de la femme étrangère. Sinon, la femme étrangère va voler sa vigueur et un étranger viendra profiter de ses quoi? De ses ressources. Donc, que le Seigneur nous mette sur le chemin de l'obéissance. Dernier texte, 1 Jean 3, 21-22. Et nous allons nous arrêter là. Oui. Oui. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Amen. Est-ce que ça, c'est dans l'Ancien Testament? C'est dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est l'épître de Jean. Jean qui a dit qu'il était le disciple le plus aimé de Jésus. C'est lui qui dit ça. Il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Donc souvent, nous ne recevons pas parce que nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu. Mais c'est des messages, aujourd'hui qu'on va dire non, c'est des messages légalistes. On veut replonger le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que ce verset, c'est un verset de l'Ancien Testament? Non. Donc, si nous voulons recevoir de Dieu ce que nous lui demandons, nous devons chercher à lui être agréable. Donne-moi un amen. Il dit, quoi que nous lui demandions, nous le recevons. Nous le recevons pas de quelqu'un d'autre, mais de lui. Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Aujourd'hui, on va nous enseigner la grâce. La grâce qui nous permet d'obtenir, même si nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous sommes en train de détourner l'Église du plan véritable de Dieu. Parce que le plan véritable de Dieu, c'est d'amener l'Église à être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, c'est de garder. C'est de garder les commandements de Dieu. Aujourd'hui, on dit la grâce est suffisante. Peu importe ce que tu fais, si tu crois en Jésus, tu peux tout avoir. Et aujourd'hui, on avance comme ça. Mais je prie le Seigneur que Dieu nous remette sur la voie de l'Évangile. L'Évangile, comme je le disais une fois, cette bonne nouvelle qui nous dit, avant, tu étais incapable d'être fidèle à ta femme, mais par l'Évangile, tu peux être fidèle à ta femme. C'est ça aussi la bonne nouvelle.
Avant, tu ne pouvais pas faire peut-être une journée sans te saouler. Mais la bonne nouvelle, c'est que le péché, la puissance de l'alcool a été vaincue. Pour que tu sois sobre. Pour que nous soyons sobres. Amen. Nos parents étaient esclaves. Mais l'évangile nous dit qu'en Jésus, nous pouvons vivre de manière sobre. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas de venir à Jésus et de continuer à se vautrer dans la boue. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Alors, retiens ce soir que lorsque tu obéis à Dieu, cela plaît à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, l'obéissance te donne la domination. L'obéissance prouve également que nous sommes sur le chemin de la vie. Et en dernier point, l'obéissance nous permet de recevoir de Dieu ce que nous lui demandons. Amen. Tu vas baisser la tête et tu vas prier. Et tu vas demander au Seigneur de t'aider à mener une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. D'avoir un cœur qui obéit à la volonté de Dieu. D'avoir un esprit qui travaille à obéir à Dieu. Un cœur qui se soumet à Dieu. Car cela est agréable au Seigneur. Élève la voix et prie avec moi. Notre Père, ce soir, tu nous as parlé encore. Et nous savons que tu as encore beaucoup à dire sur l'obéissance. Mais ce soir, tu as voulu nous entretenir autour de ces 4 points qui sont importants. Parce que souvent, nous prions, mais nous ne recevons pas. Et nous nous plaignons. Nous disons beaucoup de choses. Mais souvent, lorsque nous entrons même dans ta présence, nous ne manifestons aucune assurance. Parce que notre cœur nous condamne. Parce que notre vie nous condamne. Parce que notre conscience nous condamne, Seigneur. Mais notre prière en ce début d'année, c'est de pouvoir nous tenir dans ta présence, sans que notre cœur ne nous condamne, sans que, Père, rien ne vienne nous accuser devant toi. Je sais que cela est possible en cette année 2027. Je te demande, Père, de nous aider par la présence de ton esprit à recultiver cette vie d'obéissance, à nous remettre sur le chemin de l'obéissance, Seigneur. Éternel Dieu des armées, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les holocaustes. L'obéissance vaut mieux que, Père, oui, des sacrifices éternels. Nous voulons être des obéissants, des enfants obéissants, des enfants qui se soumettent, des enfants qui prennent à cœur ce que le Père dit et qui gardent la parole du Père. Nous te disons merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donne une acclamation au Seigneur. Et que tu fortifies notre armée, tu fortifies les autorités, tu fortifies l'Église pour qu'elle continue à t'invoquer, à te prier, pour que la paix revienne dans cette nation. Car c'est dans cette nation que tu nous as appelés. Et la Bible déclare également que notre paix dépend de la paix de la nation dans laquelle nous sommes. Nous voulons que la paix revienne au Faso. Nous voulons que la sécurité revienne au Faso. Nous voulons que le Faso soit développé économiquement et socialement. Nous te bénissons car nous te faisons confiance. Nous n'avons pas de Kalachnikov pour faire reculer le terrorisme, mais nous avons notre voix et notre foi pour crier à toi, Seigneur. Alors, entends nos voix et faire reculer ce mal, faire reculer cette terreur, loin de nos frontières, loin de la terre, Seigneur, pour que ton peuple, les humains que nous sommes, puissions t'invoquer en toute sérénité.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.